Sarah Wilson n'aurait jouissé des funérailles de sa propre grand-mère, mais elle était là, dans sa robe noire, à regarder sa soi-disant famille lui claquer la porte au nez. Le pire, elle était la seule à vraiment connaître grand-mère Eleanor. En grandissant, Sarah a toujours été différente du reste du clan Wilson. Tandis que ses cousins, Jacques et Emma, couraient après des diplômes prestigieux et des postes en entreprise, elle préférait passer du temps dans la boutique d'antiquités de grand-mère Eleanor, à découvrir des trésors vintage et des histoires oubliées. Tu as le sens du détail, Sarah, disait grand-mère, lui apprenant à distinguer les objets authentiques des répliques. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui a de la valeur ne brille pas. Ses parents n'ont jamais compris leur lien. Tu perds ton temps avec des vieilleries, raillait sa mère. Regardez Emma, déjà cadre junior à 25 ans, et Jacques, titulaire d'un MBA à Harvard. Mais grand-mère Eleanor voyait en Sarah quelque chose que personne d'autre ne voyait. Alors que sa famille mesurait la réussite en diplôme et en compte en banque, elle enseignait à Sarah l'héritage, l'intégrité et le véritable sens de la richesse. Les Wilson n'étaient pas toujours une histoire de carrière, lui disait-elle, les yeux pétillants. Nous avons bâti notre fortune en comprenant la vraie valeur, de choses que d'autres ignoraient. Sarah ignorait alors que ces leçons deviendraient son plus bel héritage. Le jour du décès de grand-mère Eleanor, quelque chose a changé dans sa famille. Le mince vernis de civilité se fissura, révélant l'avidité cachée sous-jacente. Il ne pouvait même pas attendre la fin des funérailles pour se disputer sa succession. La boutique d'antiquités devait valoir des millions, déclara Emma pendant la veillée funèbre, sa voix résonnant dans toute la maison funéraire. Toutes ces pièces rares qu'elle a collectionnées au fil des ans. Jacques hocha la tête, déjà calculateur. Rien que l'immobilier dans le centre-ville de Sydney, un emplacement de choix. On pourrait le vendre à des promoteurs. Sarah se tenait dans un coin, le cœur brisé. Il voyait des dollars là, où elle voyait des souvenirs. Chaque pièce de cette boutique avait une histoire que grand-mère Eleanor avait soigneusement préservée. Les funérailles furent un spectacle de deuil artificiel. Son oncle David, qui n'avait pas rendu visite à grand-mère depuis des années, ne put soudain plus s'empêcher de plairer sa mère bien-aimée. Tante Michel, qui qualifiait autrefois grand-mère Eleanor de relique embarrassante, vantait désormais ses valeurs traditionnelles. Sarah était assise au dernier rang, seule. Lorsqu'elle tenta de dire quelques mots sur grand-mère, Emma la coupa. « On n'a pas besoin d'entendre la vendeuse, ricana-t-elle. C'est pour la vraie famille. La vraie famille. » Comme si passer tous les week-ends des 15 dernières années à aider grand-mère à la boutique, à écouter ses histoires, à apprendre son métier, ne signifiait rien. Après la messe, Sarah se rendit chez grand-mère. Leur tradition dominicale était de prendre le thé dans sa bibliothèque, mais lorsqu'elle se dirigea vers la porte, sa mère lui barra le passage. « Où crois-tu aller » demanda-t-elle. « Je veux juste. » Sarah commença, mais l'oncle David l'interrompit. « Sors d'ici, rugit-il. Tu ne mérites pas d'être ici. Tu n'es même pas un vrai Wilson, juste un cas de charité pour lequel Eleanor se sentait désolée. » Ce mot la blessa, mais pas autant que de voir sa famille hocher la tête en signe d'approbation. Même son père resta silencieux, évitant son regard. « Grand-mère Eleanor était ma seule vraie famille. De toute façon, » dit Sarah doucement, se détournant de leur regard haineux. Le rire d'Emma la suivit dans les escaliers. « Ravi de retrouver ton petit boulot. Certains d'entre nous ont une vraie carrière à gérer. » Ils ignoraient que la boutique de grand-mère générait des revenus mensuels à 7 chiffres grâce aux ventes d'antiquités rares en ligne. Elle avait modernisé son entreprise des années auparavant, se constituant une clientèle internationale tout en conservant sa charmante devanture. Mais Sarah garda ce savoir pour elle, comme grand-mère le lui avait appris. 2 jours plus tard, Maître Thompson, avocat de grand-mère depuis plus de 30 ans, convoqua une réunion d'urgence pour lire le testament. Toute la famille se rassembla dans son bureau lambrissé d'acajou, se partageant déjà le butin. Sarah faillit ne pas y aller, mais quelque chose dans la voix de M. Thompson, lorsqu'il exprima une pointe de satisfaction, attisa sa curiosité. Elle arriva la dernière et s'assit près de la porte. Emma et Jacques étaient assis au premier plan, tandis que ses parents, ses tantes et ses oncles occupaient les luxueux fauteuils en cuir. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Thompson s'éclaircit la gorge et rajusta ses lunettes à monture métallique. Avant de commencer, Madame Wilson, Eleanor, m'a laissé des instructions précises concernant la lecture de son testament.
Il a sorti une enveloppe scellée à la cire rouge foncée portant le symbole E distinctif de grand-mère. Elle m'a demandé de lire cette lettre en premier. Le silence se fit dans la pièce lorsqu'il brisa le sceau. Ma chère famille, si vous m'entendez, j'ai enfin fait ma dernière visite chez les antiquaires. Ne gaspillez pas votre argent pour des funérailles fastueuses. Nous savons tous les deux que la plupart d'entre vous ne sont là que pour assurer votre place dans ce testament. Emma s'agita, mal à l'aise, sur son siège. Pendant des années, j'ai vu cette famille oublier ce qui compte vraiment. Vous avez remplacé les valeurs par des jugements, le caractère par des carrières. Vous êtes devenu tellement obsédé par le statut que vous avez perdu de vue la substance. Mais quelqu'un s'en est souvenu. Une personne a compris que ce que je cherchais à préserver n'était pas seulement une collection d'antiquités, mais un héritage de compréhension de la vraie valeur. Le cœur de Sarah battait fort tandis que M. Thompson poursuivait sa lecture. À ma famille qui mesure le succès en dollars, félicitations. Vous allez bientôt découvrir exactement combien vous avez perdu. Il déposa la lettre et prit le testament. Lassau Retens Son Suffel. À Emma Wilson, Jacques Wilson et à tous les autres petits-enfants, sauf Sarah, je lègue la somme $1 chacun. L'explosion fut immédiate. Emma bondit sur ses pieds, le visage rouge de rage. Jacques se mit à crier qu'il contesterait le testament, mais M. Thompson n'avait pas fini. À mes enfants David, Michel, James et Catherine, je lègue ma collection de photos de famille pour que vous puissiez vous souvenir de l'époque où vous connaissiez encore la valeur de la famille. Son père, James, s'affaissait sur sa chaise tandis que son oncle David devenait tout rouge de colère. C'est une blague. Tante Michel hurla. Où est le vrai testament? M. Thompson leva la main pour réclamer le silence. Et finalement, toutes les têtes se tournèrent vers lui. À ma petite fille bien-aimée Sarah, qui a compris que la véritable richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais à la richesse de caractère, je lègue l'intégralité de mon patrimoine, y compris, mais sans illimité, Wilson Antique International. Tous les biens immobiliers associés, ma collection personnelle et tous les intérêts commerciaux du groupe Wilson. La salle s'est effondrée, mais Sarah les a à peine entendus. Ses yeux étaient fixés sur la ligne suivante que lisait M. Thompson. La valeur totale actuelle était de 4,8 milliards de dollars. Sarah sentit son sang se dissiper à l'enregistrement du chiffre. 1 milliard, avec un B. C'est impossible, s'écria Emma. Elle tenait un magasin d'antiquités poussiéreux. M. Thompson sourit pour la première fois. En réalité, Madame Eleanor Wilson était l'une des antiquaires internationales les plus prospères au monde. La boutique n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il se tourna vers Sarah. Mademoiselle Sarah, votre grand-mère vous a donné rendez-vous en privé pour discuter de votre héritage. On dit demain matin? Sarah hocha la tête, toujours incapable de parler. Alors qu'elle se levait pour partir, sa mère la saisit par le bras. Sarah, ma chérie, il faut qu'on parle de ça en famille. Sarah retira doucement sa main. Ma famille, vous m'avez chassé de son enterrement il y a 2 jours, vous vous souvenez? Le regard de calcul désespéré dans les yeux de sa mère la rendait malade. Sarah S.E. tourna vers M. Thompson. Y a-t-il autre chose pour aujourd'hui? Il secoua la tête. Le reste peut attendre demain. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle entendit la voix aiguë d'Emma. Ce n'est pas fini. Nous allons le contester. Sarah marqua une pause, la main sur la poignée de porte, et regarda sa famille, ces étrangers qui partageaient son sang, mais n'avaient jamais partagé son cœur. Grand-mère Eleanor disait toujours que la vraie valeur d'une chose ne réside pas dans son prix, mais dans l'investissement qu'on est prêt à faire pour la comprendre. Elle croisa le regard. Tu n'avais jamais pris le temps de nous comprendre, ni elle ni moi. La porte se referma derrière elle, ne laissant derrière eux que l'écho de leur propre avidité. En descendant la rue, elle sortit son téléphone et ouvrit le dernier SMS qu'elle avait reçu de grand-mère Eleanor quelques jours avant sa mort. Souviens-toi, ma chère, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de vivre si bien qu'ils réalisent trop tard ce qu'ils ont perdu. Sarah sourit à travers ses larmes. Demain serait un véritable défi. Apprendre à diriger un empire, affronter les batailles juridiques de sa famille, succomber aux terribles épreuves de grand-mère Eleanor. Mais pour l'instant, elle voulait juste aller à la boutique, s'asseoir dans son vieux fauteuil et se souvenir de la femme qui lui avait appris que les plus beaux héritages ne se comptent pas en dollars, mais en leçons apprises et en amour donné. La cloche du magasin d'antiquités sonna lorsqu'elle ouvrit la porte,
sa sonnerie familière lui souhaitant la bienvenue. Le lendemain de cette lecture, Sarah arriva au bureau de M. Thompson, à 9 heures précises. La gravité de la révélation de la veille n'était pas encore pleinement perçue. Pour 800 millions de dollars, le chiffre semblait presque abstrait, impossible à saisir. « Bonjour, mademoiselle Wilson », la salua M. Thompson en lui désignant un fauteuil en cuir. « J'espère que vous êtes prête. Il y a beaucoup de choses à dire. » Il posa sur son bureau un épais dossier, orné du logo du Wilson Group, un objet qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Votre grand-mère, commença-t-il, était bien plus qu'une antiquaire. La boutique n'était qu'une façade pour un vaste réseau international d'acquisition, d'authentification et de commerce d'œuvres d'art. Il ouvrit le dossier, révélant des organigrammes et des états financiers complexes. Le groupe Wilson est présent dans 43 pays, avec des bureaux à Londres, Dubaï, Hong Kong et Sydney. Vous êtes désormais propriétaire de l'un des plus grands conglomérats privés d'art et d'antiquités au monde. La tête lui tournait, mais comment personne n'était au courant? M. Thompson Surratt. Votre grand-mère était une experte en discrétion. Elle opérait par l'intermédiaire de dizaines de sociétés écrans et de filiales. Le visage public était toujours celui de la charmante vieille dame avec son magasin d'antiquités. Il sortit un autre document. Elle t'a laissé ceci? Une lettre expliquant tout. Les mains tremblantes, Sarah ouvrit l'enveloppe. Ma chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que tu viens de découvrir que ta grand-mère excentrique n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être. Ne sois pas fâché que je te l'ai caché. Le secret était de mise, non seulement pour la famille, mais aussi pour le monde entier. Le groupe Wilson ne se limite pas à l'achat et à la vente d'antiquités. Nous protégeons l'histoire, préservons la culture et parfois, si nécessaire, sauvons des objets inestimables de ceux qui voudraient les détruire ou les exploiter. Vous souvenez-vous du vase Ming que vous m'avez aidé à authentifier l'été dernier? Ce n'était pas une simple vérification. Nous empêchions un réseau international de contrebande d'inonder le marché de contrefaçon. Je vous ai vu grandir, apprendre et développer la combinaison parfaite de compétences nécessaires à ce travail. Votre sens du détail, votre sens de l'authenticité et surtout, votre compréhension que la valeur n'est pas qu'une question d'argent. Tu es prête, même si tu n'en as pas l'impression. Bisous, grand-mère Eleanor. PS, vérifie le compartiment caché dans mon bureau à la boutique. Le grand livre rouge expliquera tout le reste. Sarah leva les yeux vers M. Thompson. Vous saviez tout ça? Il hocha la tête. Je suis l'avocat de ta grand-mère depuis 30 ans. Je l'ai aidé à bâtir cet empire en secret, et maintenant je suis là pour t'aider. À ce moment précis, son téléphone de bureau a sonné. Monsieur, toute la famille Wilson est là. Ils exigent de vous parler. Monsieur Thompson haussa un sourcil en direction de Sarah. À vous de jouer, mademoiselle Wilson. C'est vous la patronne, maintenant. Sarah prit une grande inspiration. Laissons-les attendre. Nous avons du travail. Les heures qui suivirent furent un véritable cours intensif sur sa nouvelle réalité. Le groupe Wilson n'était pas seulement riche, il était puissant. Il possédait des maisons de vente aux enchères, des laboratoires d'authentification, des ateliers de restauration et même une société de sécurité de pointe spécialisée dans la protection des musées. Votre grand-mère avait laissé des instructions détaillées pour la transition, expliqua M. Thompson. Elle s'y prépare depuis des années. Tous les principaux dirigeants ont été informés. Ils vous attendent. Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer de toute la matinée. Les SMS et les appels de la famille affluaient. Maman, Sarah, soyez raisonnable. Il faut qu'on en discute en famille. Emma, tu ne sais absolument pas gérer une entreprise. Tu vas tout détruire. Oncle David, c'est de la maltraitance envers les personnes âgées. Eleanor n'avait pas toute sa tête. Sarah a éteint son téléphone et s'est concentrée sur les documents devant elle. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'intéressant dans les états financiers. Monsieur Thompson, ces chiffres concernent l'entreprise d'Emma, Wilson Tech Solutions. Nous en détenons 60%. Il sourit. Ta grand-mère était plutôt stratège. Elle a discrètement acquis des participations majoritaires dans toutes les entreprises de ton cousin au cours des 10 dernières années. Ils n'ont jamais su qui était le véritable investisseur. Sarah resta assise, stupéfaite. Je contrôle donc désormais non seulement le groupe Wilson, mais aussi des participations majoritaires dans Wilson Tech Solutions, la société d'investissement de Jacques et l'empire immobilier de l'oncle David. L'ironie était presque parfaite. Pendant toutes ces années,
Il l'avait méprisée parce qu'elle travaillait dans cette vieille boutique poussiéreuse. En fait, il travaillait pour grand-mère Eleanor, et maintenant pour elle. Un coup à la porte les interrompit. L'assistant de M. Thompson Parrott s'excuser. Je suis désolé, mais ils insistent. M. David Wilson menace d'appeler la police. Sarah s'est levée. Il est temps de les affronter. Entrer dans la salle d'attente, c'était comme entrer dans la gueule du loup. Toute sa famille était assise là, le visage déformé par la rage et le désespoir. Finalement, l'oncle David s'exclama. Cette farce a assez duré. Mr. Sada, nous avons déjà appelé nos avocats. Nous contestons le testament pour incapacité mentale. Sarah leva la main pour exiger le silence. Ce geste, si évocateur de celui de grand-mère Eleanor, les fit s'arrêter. Avant de gaspiller votre argent en avocat, voici quelques points à connaître. Elle s'est tournée vers Emma. Wilson Tech Solutions a reçu 100 millions de dollars de capital d'investissement l'année dernière via Phoenix Venture. Vous ne vous êtes jamais demandé qui était derrière ce fonds? Emma Pallett. Et Jacques, ce mystérieux investisseur providentiel qui a sauvé votre entreprise pendant le krach boursier, c'était grand-mère Eleanor. Jacques s'affala sur sa chaise. Oncle David, tu te souviens quand tu as failli tout perdre en 2020? À ton avis, qui a racheté ta dette et négocié avec les banques? Son visage s'est évanoui lorsqu'il a réalisé. Grand-mère Eleanor ne m'a pas seulement laissé un magasin d'antiquités. Elle m'a laissé le contrôle de tout, y compris de vos entreprises. Le silence était assourdissant. Sa mère s'avança. Sa voix était douce comme du miel. Chérie, c'est exactement pour ça qu'on doit gérer ça en famille. Tu as besoin de notre aide pour gérer tout ça. Sarah la regarda dans les yeux. Comme tu m'as aidé à l'enterrement? Ou quand tu m'as chassé de chez grand-mère? On était très émus, a-t-elle plaidé. Tu dois comprendre. Et comprends parfaitement. Tu pensais que je ne valais rien parce que je ne correspondais pas à ta définition du succès. Maintenant que je tiens les cordons de la bourse, je fais un nouveau parti de la famille. Sarah prit son sac et se dirigea vers la porte. Monsieur Thompson prendra contact avec vos conseils d'administration respectifs. Je vous suggère à tous de vous concentrer sur la bonne gestion de vos entreprises. Je ne voudrais pas avoir à procéder à des changements de direction. Tu ne peux pas faire ça, hurla Emma. Tu n'y connais rien en affaires. Sarah s'arrêta à la porte. Non, j'ai contribué à bâtir un empire d'1 milliard de dollars sous votre nez, et personne ne l'a remarqué. Imaginez ce que je peux faire maintenant que je n'ai plus à me cacher. La porte se referma sur leur visage stupéfait. Dehors, son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, elle découvrit une photo. Grand-mère Eleanor devant un impressionnant bâtiment londonien. Un autre message suivait. Bienvenue au siège du groupe Wilson, Mademoiselle Wilson. L'équipe de direction est prête à vous accueillir dès que vous le souhaitez. Sarah sourit en se remémorant ses leçons en boutique, toutes ces heures passées à apprendre l'authenticité et la valeur. Grand-mère Eleanor ne lui avait pas seulement appris les antiquités. Elle l'avait préparée à ce moment. Le moment de montrer au monde ce que la vraie Sarah Wilson savait faire. Les 6 premiers mois à la tête du groupe Wilson avaient appris à Sarah plus d'une décennie de travail dans la boutique d'antiquités, même si elle comprenait désormais que chaque leçon que grand-mère Eleanor lui avait donnée la préparait à ce moment. Son premier jour au siège londonien fut surréaliste. Cette charmante antiquaire dirigeait son empire depuis un magnifique immeuble victorien de Mayfair, dont l'extérieur austère dissimulait des bureaux ultramodernes. Lucy Chin, assistante de direction de grand-mère depuis 20 ans, l'accueillit à la porte. « Mademoiselle Wilson » sourit-elle chaleureusement. « Eleanor nous a dit que vous seriez prête. » L'équipe de direction s'est réunie dans la salle de réunion, composée de professionnels chevronnés qui avaient contribué à bâtir cet empire dans l'ombre. Ils avaient tous été informés depuis des années du plan de succession. Si sa famille la considérait comme la vendeuse, ces personnes étaient prêtes à l'accepter comme nouvelle dirigeante. Ta grand-mère a laissé des briefings détaillés sur chaque aspect de l'opération, expliqua Lucy en lui tendant une tablette élégante avec des plans d'urgence pour les réactions probables de ta famille. Sarah parcourut les dossiers, stupéfaite par la prévoyance de grand-mère Eleanor. Elle avait tout anticipé, des contestations judiciaires d'Emma aux tentatives de l'oncle David de S. À perdre son autorité arriva plus tôt que prévu. Emma, fidèle à elle-même, tenta d'orchestrer une OPA hostile sur Wilson Tech Solutions, cherchant à diluer les actions de l'entreprise pour réduire la participation majoritaire de Sarah. Sarah la laissa faire,
puis, lors d'une réunion du conseil d'administration, révéla que Wilson Group détenait non seulement 60% des actions de son entreprise, mais aussi les brevets de sa technologie de base, brevets que grand-mère Eleanor avait discrètement acquis des années auparavant. Tu vois, Emma, dit Sarah calmement, assise là, le visage blême, tandis que tu te moquais de moi parce que je travaillais dans une vieille boutique poussiéreuse, j'apprenais à authentifier non seulement les antiquités, mais la véritable valeur de tout, y compris la propriété intellectuelle. Jacques tenta une approche différente. Il se présenta à son bureau un matin, tout sourire et réconcilié. « Allez, Sarah, la cajolatait-il. On est une famille. On devrait travailler ensemble. Je pourrais t'aider à gérer tout ça. C'est pour ça que je suis allé à Harvard, tu te souviens? Sarah a sorti les derniers rapports financiers de son entreprise. Tu veux dire, comment tu as réussi à perdre 40 millions de dollars dans de mauvais investissements au dernier trimestre? La seule raison pour laquelle ton entreprise a survécu, c'est grâce au filet de sécurité de grand-mère Eleanor. Il est parti sans un mot. Les véritables changements ont commencé 3 mois plus tard. Sarah a entrepris de consolider les activités dispersées du groupe Wilson, réunissant leurs différentes entreprises au sein d'une structure plus cohérente. Le magasin d'antiquités est resté leur vitrine, mais elle a développé leurs services d'authentification, exploitant leur expertise et leur technologie. Elle a lancé une nouvelle division spécialisée dans l'authentification numérique des œuvres d'art et des antiquités, grâce à la technologie blockchain, un projet que grand-mère Eleanor avait développé discrètement avant son décès. La réaction du marché a été fulgurante. Un matin, Lucie lui a apporté le Financial Times. Là, en première page, le Wilson Group émerge de l'ombre, géant secret du monde de l'art. L'article révèle pour la première fois au public la véritable ampleur de ses activités. Le soir même, son action avait bondi de 30%. Son téléphone explosa de messages de membres de sa famille qui avaient juré de ne plus jamais lui adresser la parole. « Maman, ma chérie, nous sommes si fiers de toi. Quand pourrons-nous discuter de mon rôle dans l'entreprise? Oncle David, le sang est plus épais que l'eau? Sarah. Parlons des synergies entre nos entreprises. » Sarah a archivé leurs messages sans y répondre. Elle s'est donc concentrée sur la création d'une nouvelle activité. Le Wilson Authentication Institute a ouvert ses portes 6 mois après sa prise de contrôle d'un établissement de pointe alliant expertise traditionnelle et technologie de pointe. Il proposait des programmes de formation aux futurs authentificateurs, des bourses aux étudiants en histoire de l'art et des ressources aux musées et aux collectionneurs. La véritable satisfaction résidait dans les petites victoires, comme lorsque l'entreprise d'Emma a perdu un contrat majeur parce que ses brevets ont été soudainement examinés par l'équipe juridique du Wilson Group, ou lorsque l'entreprise de Jacques a dû annoncer publiquement le retrait de son principal investisseur, provoquant une chute du cours de l'action. Sarah n'a pas agi par méchanceté. Chaque geste était stratégiquement judicieux, destiné à renforcer la position du groupe Wilson. Le fait que cela ait pu humilier sa famille arrogante n'était qu'un plus. Un an jour pour jour après les funérailles de grand-mère Eleanor, Sarah se tenait dans la boutique d'antiquités, restaurée dans toute sa splendeur. Malgré leur expansion internationale, elle conservait ce lieu tel qu'il avait été le cœur de leur empire, caché à la vue de tous. La cloche sonna à l'ouverture de la porte. Sa mère entra, l'air plus âgé et fatigué. « Oh, la mère prodigue revient !» dit Sarah sans lever les yeux du registre qu'elle consultait. « Sarah, s'il te plaît, » dit-elle d'une voix brisée. « Nous avions tort. J'avais tort. Je sais que les excuses ne suffisent pas, mais tu as raison. » Sarah interrompit. « Ce n'est pas vrai. » Finalement, elle la regarda. « Sais-tu ce que grand-mère Eleanor m'a dit la veille de sa mort? Elle m'a dit, « Sarah, le succès ne consiste pas à leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de prouver que tu as raison. » Sarah a fermé le registre. « Je ne suis plus en colère, maman. J'en ai marre. Vous m'avez tous montré qui vous étiez à l'enterrement. L'argent ne vous a pas changé. Il vous a révélé. Nous pouvons changer, plaida-t-elle. Donnez-nous une chance. » Sarah sourit, sentant un poids s'enlever de ses épaules. « Vous n'avez pas besoin de mon argent pour changer. Si tu veux vraiment prouver que tu as appris quelque chose, va construire ton propre truc. C'est ce que j'ai fait. » Après son départ, Sarah est allée dans l'ancien bureau de grand-mère, son bureau actuel. Le compartiment caché de son bureau contenait encore des secrets qu'elle avait souhaité révéler à Sarah. Des lettres, des photos,
des journaux relatant la véritable histoire du groupe Wilson. Une photo attira son attention. Grand-mère Eleanor, jeune femme, se tenait devant la boutique le jour de l'ouverture. Elle ressemblait tellement à Sarah, avec cette même lueur déterminée dans le regard. Son téléphone vibrait, Lucie l'informant de leur dernière acquisition. Le groupe Wilson valait désormais près de 7 milliards. La cloche du magasin sonna de nouveau en bas, probablement un autre client en quête de trésors cachés. Sarah sourit en se remémorant comment tout avait commencé. La famille qui l'avait chassé pensait que le magasin d'antiquités n'était rien. Ils n'avaient jamais compris que la vraie valeur n'est pas toujours visible à la surface. Parfois, les plus grands trésors sont ceux que les autres négligent. Grand-mère Eleanor avait bâti un empire en comprenant cela. C'était maintenant au tour de Sarah de perpétuer cet héritage à sa façon. La cloche du magasin sonna à nouveau. Il était temps de se remettre au travail. Après tout, il restait encore tant de trésors à découvrir, tant d'histoires à raconter. Et cette fois, Sarah écrivait sa propre histoire. La semaine suivante, elle reçut une invitation à donner une conférence à la Sydney Business School. Le sujet était « Les empires cachés, l'art de bâtir le succès au grand jour ». Elle songea à décliner, mais elle se souvint alors des paroles de grand-mère Eleanor. Parfois, la meilleure revanche est de leur montrer exactement ce qu'ils ont manqué. Sarah a accepté l'invitation. Emma et Jacques seraient dans le public, des anciens de Sydney, bien sûr. Ils devraient rester assis là à écouter leur cousine ratée leur expliquer comment elle les avait menés en bateau pendant des années. Mais surtout, elle raconterait l'histoire d'une femme qui avait bâti un empire non pas grâce à une concurrence acharnée ou à des diplômes prestigieux, mais grâce à sa compréhension de la vraie valeur de l'art, des affaires et des gens. La cloche du magasin d'antiquités sonna une dernière fois ce soir-là. Sarah leva les yeux et vit Lucie, debout, avec une lueur familière dans les yeux. « Mademoiselle Wilson, le bureau de Londres vient d'appeler. Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives, quelque chose que votre grand-mère vous a laissé pour quand vous serez prête. » Sarah Surratt. Même maintenant, grand-mère Eleanor continuait à lui apprendre. « Eh bien, alors, dit-elle en attrapant son manteau. Allons voir quels autres trésors elle nous a laissés à découvrir. » Après tout, c'était la véritable raison d'être du groupe Wilson. Trouver de la valeur dans ce qui est négligé, de la beauté dans ce qui est oublié et de la force dans la sous-estimation, comme grand-mère Eleanor le lui avait appris. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.